Allô, 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 shalom à tous, alléluia, salut, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons tous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue sur Promised Land, une terre promise. Ce matin, le Seigneur nous met à cœur de fortifier quelqu'un, de fortifier une personne qui se sent découragée en lui parlant de la force d'aimer. La force d'aimer, nous la tirons d'une inspiration d'un livre de Martin Luther King. Et dans ce livre intitulé La force d'aimer, Martin Luther King dit qu'il n'y a pas de pouvoir au-dessus de celui de l'amour. Parce que même envers vos ennemis, même envers les personnes qui ne vous aiment pas, l'amour est la seule chose qui vous permet de dominer sur ces personnes. L'amour fait que lorsqu'on attend de vous une réaction colérique, une réaction désespérée, l'amour se met au-dessus afin que vous soyez toujours joyeux envers les autres. Alors je me suis interrogé à comprendre c'est quoi l'amour. On peut parler de l'amour dans plusieurs domaines. Il y a l'amour sentimental, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour amical, il y a l'amour collectif ou religieux. Mais tout cela se résume dans un verset important que j'ai lu ce matin. C'est Luc chapitre 10 au verset 27. Les disciples demandent à Jésus que Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus répond à ses disciples en disant, le premier et plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est à peu près semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute en disant que de ces deux commandements dépend toute la loi. Autrement dit, la loi de Dieu se résume dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Dans ce verset, Jésus lui-même place l'amour à un niveau hautement élevé dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne sera jamais heureux. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne pourra jamais vivre ce que Dieu l'appelle à être. Et la Bible est importante, c'est que quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il ne nous dit pas d'aimer nos ennemis ou d'aimer seulement les gens avec qui nous entendons. Il dit tout ce qui est prochain. Prochain, c'est tout ce qui ressemble à nous, c'est tout ce qui est proche de nous, c'est tout ce qui se rapproche à nous. La même manière que vous vous aimez vous-même, vous devez aimer ceux qui sont autour de vous. Luc 10, verset 27 est clair. L'amour est au top niveau dans les relations humaines. Sauf que aujourd'hui, beaucoup sont découragés parce que l'amour qu'ils donnent aux autres, ils ont parfois du mal à le recevoir. L'amour qu'ils manifestent pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs amis, pour leur église, pour leur époux, pour leurs conjointes, ils ont parfois du mal à les recevoir. Mais le problème n'est pas de recevoir l'amour que tu donnes aux autres. Le problème est de donner l'amour aux autres. Même si tu n'en reçois pas, joue ton rôle parce que c'est de là que Dieu te jugera. Et je me rappelle de ce verset parce que je me suis posé la question de savoir, mais comment se caractérise l'amour? Quelle est la première fonction de l'amour? Et j'ai lu encore dans Jean chapitre 3, verset 16, que il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bref, vous connaissez le verset. Donc Dieu place l'amour au début en disant, Dieu a tant aimé, il a tellement aimé le monde, amour, et ensuite il dit qu'il a donné. Donc on comprend qu'il y a une corrélation entre le fait d'aimer et le fait de donner. Celui qui aime doit pouvoir donner, mais Dieu a donné son Fils unique. Alors que nous qui aimons, nous devons nous donner entièrement aux personnes que nous aimons. L'amour, c'est donner aux autres, c'est se donner aux autres, c'est s'adonner aux autres, c'est créer une atmosphère conviviale autour de soi. Même quand les gens derrière sont contre vous, même quand les gens derrière vous critiquent, même quand les gens derrière vous accusent, même quand les gens derrière jettent des épines sur votre chemin, jettent des pierres sur vous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de vous, mais c'est ce que vous dites de vous-même. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui doit conditionner votre comportement, mais c'est plutôt ce que vous êtes à l'intérieur de vous que vous devez donner aux autres. Souvenez-vous que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne vous donnera jamais de l'amour.
Quelqu'un qui n'a que des injures vous donnera que des injures. Quelqu'un qui n'a que des critiques négatives envers les autres vous donnera que des critiques négatives envers les autres. Quelqu'un qui n'a que des accusations vous donnera que des accusations. Mais quelqu'un qui est amour, quelqu'un qui a de l'amour, vous donnera toujours de l'amour, quelles que soient les circonstances et les temps. Donner de l'amour ne veut pas dire qu'on ne s'énerve pas ou qu'on ne se fâche pas. Mais non, c'est qu'au-delà des énervements, au-delà des colères, il y aura toujours un acte d'amour qui vient pour réparer toutes choses. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'était le message que Jésus avait donné à ses disciples et qui donne à tout le monde. Et moi, je renchéris en disant, aimez vos frères, aimez vos parents, aimez vos familles. Ce n'est pas la peine d'aller aimer un pasteur alors que tu détestes ton frère à la maison. Ce n'est pas la peine d'aller aimer un évêque alors que tu détestes ton frère et ton père à la maison. Ce n'est pas la peine d'aller être soumise et aimer ton patron alors que tu détestes ton mari à la maison et que tu cries sur tes enfants tout le temps. Aimer les gens, ça n'écoute pas beaucoup, mais ça apporte du bonheur à celui qui en reçoit sans appauvrir celui qui en donne. Soyez prêts, prompts à donner de l'amour, même quand vous êtes déçus, parce que ce n'est pas la déception qui doit conditionner ce que vous avez au-dedans de vous, mais c'est ce que vous avez au-dedans de vous qui doit conditionner toutes les circonstances autour de vous. Soyez bénis, bonne semaine à tous et que Dieu vous garde. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous sur Promised Land, une terre promise.